Vous ne pouvez pas vous faire aimer ou vous faire apprécier par celui qui ne veut pas le faire. Il est impossible, quoi que vous fassiez, d'inciter à ce que certaines personnes vous apprécient. Beaucoup de gens fournissent beaucoup d'efforts, se sacrifient largement pour d'autres personnes, donnent tout ce qu'ils ont de précieux pour être acceptés, pour se faire aimer, pour se faire tolérer. Écoutez, vous n'aurez pas à faire beaucoup de sacrifices autour des gens qui vous aiment véritablement. En effet, ils vous faciliteront la tâche. Ils vous diront « Ah non, ne t'en fais pas, prends ton temps, ce n'est pas pressé ». Les gens qui vous aiment vraiment ne vous imposeront pas un style de vie qui va à l'encontre de ce que vous représentez. S'il y a quelque chose de principal à apprendre aujourd'hui, partez là où on vous aime. Arrêtez de forcer les choses. Jeune homme, si une femme t'aime, elle ne te demandera pas tout ce qu'elle te demande là, sachant que tu es incapable de prendre soin de toi. Elle sait que tu es en difficulté. Elle sait que tu n'as pas de l'argent. Elle sait que tu te cherches. Une femme qui t'aime pour de vrai, laissez-moi vous en parler, fera des sacrifices pour toi parce qu'elle sait qu'elle est là, toi tu n'as pas. Ce n'est pas en emmenant quelqu'un en voyage qu'elle va t'aimer. C'est faux. Détrompez-vous. Ce n'est pas en faisant des cadeaux, tiens ça c'est pour toi, iPhone 12, billet première classe qu'on va t'aimer. C'est faux. On peut gagner le temps d'une personne en lui offrant des choses. Ouais. Ah, si vous m'offrez par exemple, oh tonton Zach, je veux vous acheter du thé, je veux discuter avec vous. Je dirais peut-être oui merci, j'ai envie d'aller boire du thé, je vais boire du thé. Oui, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je veux vous aimer parce que vous m'avez acheté du thé. Je viendrai boire le thé, on pourra peut-être discuter. Ça sera justement une occasion peut-être pour vous, sur base de ce que vous voulez me relayer comme message. Vous ne pouvez pas influencer l'amour, que ce soit l'amour philéo, l'amour agapé, l'amour entre amis ou entre amoureux. Une femme qui t'aime, je continue à parler au jeune homme, elle ne va pas te quitter parce que le boulot est fini. Même par terre, vous allez dormir. Même sur le charbon, vous allez cuisiner. Elle n'aura pas honte. Ton problème sera devenu son problème. Tes difficultés seront ses difficultés. Ça va dans les deux sens. Ne donnez pas tout ce que vous avez comme ressource, comme force, comme substance, espérant recevoir en retour de l'amour. Que ce soit de l'amour amical, de l'amour en foyer ou l'amour copinage espérant l'être épousé. Que ce soit quelle sorte d'amour, on ne force pas ces choses. Écoutez, la flatterie existe pour plusieurs raisons. On peut utiliser la flatterie dans la négativité pour détruire, pour se servir de gens. On peut aussi utiliser la flatterie sans faire du mal à quelqu'un, mais pour ses propres avantages. C'est-à-dire, on peut venir vers une personne influente qui a des choses qu'on n'a pas, mais des choses qu'on désire. Une personne qui n'a pas nécessairement notre temps. On peut flatter cette personne d'une certaine façon pour s'ouvrir certaines portes. Ça, c'est une chose. On peut faire des sacrifices, on peut offrir des cadeaux pour avoir du temps de discuter avec un millionnaire ou une personne réussie, un investisseur, afin qu'il vous ouvre des portes, des opportunités, des ressources, des facilitations et tout ce que vous voulez pour avancer dans la vie. Ça, c'est une chose. Après avoir fait ça, évidemment, c'est un investissement qui nécessairement produira des résultats concrets dont vous avez besoin pour votre progrès. Mais une personne